Nouvelle session d'Aiglement, mesdames et messieurs, bienvenue et voici le principal titre. Le maladie et affliction ne sont pas toujours du chagrin qui proviendrait de l'ennemi, elles peuvent aussi émaner de notre mauvaise conduite vis-à-vis de la parole de Dieu. C'était le serment du pasteur Ngoï Lando le dimanche dernier dans son église à l'Assemblée chrétienne de Lukunga. Suivant. L'ambiance était toute particulière ce dimanche 24 novembre à l'Assemblée chrétienne de Lukunga, église dirigée par le pasteur Ngoï Lando Jean. L'homme de Dieu a sacralisé sa prédication sur le maladie et affliction qui, d'après lui, ne sont non seulement de chagrin que nous impose le diable, mais aussi des représailles qu'on peut subir par rapport au péché que nous commettons. Pourquoi tu es malade? Pourquoi tu es des tourments? Ces problèmes, ça peut être que tu as commis un péché. Oui. Parfois tu as commis un péché. C'est pourquoi tu es en train de récolter. Une prédication tout à fait instructive dans la mesure où le chrétien doit revoir leur conduite vis-à-vis de préceptes que recommande la parole de Dieu, car par nos péchés et ceux de nos proches peuvent aussi en être des réelles causes. Votre grand-père, s'il a fait des fétiches, si cela ne lui a pas causé du tort, ça tombera sur vous. Ça tombera sur tes enfants. Ça tombera sur les membres des familles. Le prédicateur n'a pas omis de rappeler à l'Assemblée que toute maladie provenant de l'enfer naissante en réalité que de démons affrétés pour tourmenter la vie des enfants de Dieu. Sa casquette d'homme en uniforme ne lui empêche pas de servir son Dieu. Lui, c'est le pasteur Léké Liomo. Il est pasteur responsable de l'église Œil de Dieu Tabernacle. Il a prêché le dimanche dernier sur le trône de miséricorde, une prédication qu'il a tirée du livre d'Apocalypse. Dieu n'a pas de frontières. Hommes politiques, musiciens, hommes d'affaires, policiers et militaires, tous peuvent en réalité exercer l'apostolat. À l'occurrence, le pasteur Léké Liongo André, dans sa double casquette de militaire et surtout d'homme de Dieu, dirigeant l'église Œil de Dieu Tabernacle située dans le quartier Kankokolo. La miséricorde vient après quelque chose qui l'avait précédé. Avant qu'il y ait la miséricorde, une chose qui t'avait mal fait dans ton cœur était devant. Il y a quelque chose qui t'a condamné. La miséricorde ne vient pas pour tout le monde. Non, miséricorde, il faut que tu sois élu. Il a prêché le dimanche 24 novembre sur le trône de miséricorde un message tiré des Écritures dans le livre d'Apocalypse au verset 4 et 5 du 4e chapitre. Selon le Propre il dit que l'Apocalypse englobe la Bible entière. L'homme de Dieu a souligné que le trône de miséricorde est celui qui symbolise la crucifixion de Jésus-Christ à la croix pour nos péchés. Le jugement visible qui n'est pas encore mort, que Dieu t'a placé quand l'église sera enlevée, le trône de grâce sera ôté, où sera-t-il? Après cette prédication, au cours de cette interview que nous avons pu arracher, le pasteur a fait la lumière sur sa prédication.
Mwende, c'est la parole de Dieu. Mokonzi. Nous sommes dans la parole. Nous sommes dans la kati liloba. Liloba tozoyoka. Ngolupe za na kati wana. Mokonzi pe efambise na kati wana. C'est-à-dire que soko ndimi okoleka na kosambisa mate. Mais soko ndimi te okosambisa mate. C'est-à-dire que ezana jugement na ngolu na kati. Mbala moko. Pona bao bandimeli bazwi ngolu. Pona bao baboyi basambisa mi déjà. Séjournant dans la ville de Dallas depuis le 13 novembre dernier, le révérend Baruti Kassogo a organisé une ligne de prière, c'était le dimanche dernier, sur le baptême du Saint-Esprit. Et à cette occasion, nous avons joint le pasteur Papi Sala pour nous en faire le condensé. Que Dieu vous bénisse richement. Comme je viens de le dire, je suis le révérend Plusmen Landoulousala. Depuis Dallas ici, je suis l'associé du révérend Baruti Kassogo à l'Assemblée de Dallas. Bon, l'événement s'est très bien passé. Je peux même dire que c'était au-delà de tout ce qu'on pouvait s'attendre. Donc c'était au-delà de l'expectation. C'était très bien passé. Tout s'est très bien passé. Donc Dieu était réellement au rendez-vous. C'est vrai, vous nous recevez depuis Dallas. Donc nous sommes précisément au Texas ici, donc nous sommes là. Bon, moi je crois que tout le monde qui est venu a reçu quelque chose, parce que Dieu était tellement au rendez-vous, et Dieu nous en avait aussi parlé avant, il nous avait dit qu'il bénirait ses enfants dans ces 3 journées, et Dieu avait réellement béni. Donc je crois bien que tout le monde qui a pu assister à cet événement a reçu quelque chose de la part de Dieu. Bon, on a eu des visiteurs qui vivent ici sur place au Texas. Et il y a eu de ceux qui venaient de Dallas ici sur place, les gens avec les dénominations, les églises dénominationnelles, j'allais dire. Et aussi il y a eu de ceux qui sont venus aussi d'autres villes, comme il y a eu des familles qui sont venues de Austin et ainsi que d'ailleurs. Et on avait aussi la visite du pasteur de Gemena, l'évêque de Gemena, le pasteur Omeonga, avec son épouse qui était avec nous pendant ces 3 journées. Alors on était vraiment bénis, on était bénis. Donc ce n'est pas n'importe qui peut imposer les mains à tout le monde pour recevoir le Saint-Esprit. Donc on doit d'abord avoir reçu le Saint-Esprit avant d'imposer les mains aux autres pour recevoir le Saint-Esprit. Parce que vous ne donnez que ce que vous avez. Pour quelqu'un qui n'a pas été baptisé lui-même du Saint-Esprit, quand il t'impose les mains pour prier, qu'est-ce que tu auras? Mais tu auras l'esprit de la personne qui prie pour toi. C'est pourquoi il faut être sûr de la personne qui vous impose les mains. Le révérend Baruti nous a montré, comme je l'ai dit, noir sur blanc, qu'il n'y a jamais eu dans la Bible quelque part où les gens aient reçu le baptême du Saint-Esprit sans cessation. Il doit y avoir un effet. Même ceux-là qui se tiennent à ce que le frère Branham dit, parle du baptême du Saint-Esprit sans cessation. Mais le frère Branham précise qu'après cela, 1 semaine ou 2 semaines plus tard, il y a eu des effets de ce baptême du Saint-Esprit que les gens avaient reçu. Comment toi tu seras dans l'eau sans savoir que tu es dans l'eau? Et la chose doit être remarquable. Tout le monde doit voir que non, quelque chose est passé. Vous savez que quand une église existe, c'est que cette église existe pas à travers des noms que Dieu a utilisés pour que cette église puisse exister. Il n'y a pas d'église qui existe par hasard. Donc, disons, une église qui existe sans que quelqu'un puisse commencer cela. Donc nous, ici à Dallas, nous reconnaissons que le pasteur Baruti Kassogo, c'est lui, le fondateur de cette église de Dallas-Fort Worth. Alors, quand il y a des événements ainsi importants, quand il est dans les parages, nous devons faire appel à lui. Et nous devons lui donner cet honneur-là, parce que c'est lui, le fondateur de cette église. Oh, l'église commence par, et c'est le Saint-Esprit qui commence à le dire, oui, le Saint-Esprit utilise toujours des hommes. Et l'homme que Dieu a utilisé pour que l'église de Dallas commence, c'est le pasteur Baruti Kassogo Léonard Benjadi. Alors, c'est son église. Nous devons reconnaître cela. Alors ici, nous reconnaissons qu'il est le fondateur de cette église ici. C'est pourquoi aux événements très importants comme ça, nous devons faire appel à lui et nous reconnaissons aussi les dons que Dieu lui a donnés. C'est un homme spécial, un homme particulier.
et avec des dons spéciaux que Dieu lui a donnés. Donc nous devons reconnaître, nous sommes fiers d'avoir un tel homme pour pasteur. Et moi, je suis très fier d'avoir un tel homme pour évêque. Je suis très fier de parler de lui ici à Dallas comme notre évêque. L'homme que Dieu confirme, l'homme que Dieu utilise puissamment. Le pasteur Metouchela Moussendo, pasteur assistant de l'évêque Barouti Kassondo, a nourri le peuple de Dieu du Barouti Tabernacle sur une prédication de foi et d'assurance qu'il a dénommée, dit seulement un mot. Mettons en image. Un dimanche pas comme les autres qui a marqué la puissante présence de Dieu au travers de la prédication prêchée par le pasteur Metouchela Moussendo. Dis seulement un mot. Mon serviteur sera guéri. Une prédication qu'il a intitulée « Dis seulement un mot » qu'il a tiré dans les livres de Luc, chapitre 7, versets 1 à 10. Nous ouvrons la Bible dans Luc au chapitre 7. Nous lirons à partir du premier verset. L'homme de Dieu, par sa prédication, a parlé de la quintessence et du rôle du Saint-Esprit dans l'église locale. Amen, amen. Amen. L'autre fois, j'ai dit que l'ange est là. Un frère sourd-muet, il m'a écrit. Il a vu l'ange. Amen, amen, amen. Amen. Donc, ceux qui peuvent me voir, voyez déjà. Parce qu'il est déjà là. Il ne vient jamais en retard. Il est toujours au rendez-vous. Amen, amen, amen. Amen. Et depuis la maison, nous avons dit, Seigneur, parle-nous. Seigneur, je veux te voir. Voyez-les aujourd'hui. Recevez-les aujourd'hui. Soyez remplis. Au nom de Jésus. Recevez le Saint-Esprit. Soyez guéris. Au nom de Jésus. Soyez guéris. Soyez remplis. Amen, amen. Emparez-vous de la chose. Sur place, le pasteur Moussendo a recommandé à tous les fidèles de Barouti Tabernacle présents au culte de prier pour les services du baptême du Saint-Esprit organisé à Dallas par le doyen des anciens, l'évêque Barouti Kassondo, le même dimanche. Une demande acceptée par tous et qui a même conduit l'église à une forte onction. Précis et honnête par son message, le serviteur de Dieu a dévoilé les secrets et la force de la prière dans notre vie. L'Église bénie par cet enseignement riche a sans nul doute compris l'importance de la déclaration dans les mystères de la parole de Dieu. Page promotionnelle à présent, et le monde vous donne l'opportunité de faire la visibilité de vos activités dans sa page promotionnelle et vous invite nombreux à y souscrire. Aigle Monde Magazine vous dispose des espaces pour faire la promotion de vos activités religieuses, d'affaires, sociales, la promotion de vos produits et services avec une équipe jeune et dynamique et qui vous accompagne afin de produire l'excellence pour vous. Contactez-nous au plus 243 81 23 91 544 ou encore au plus 243 89 86 80 545. Aigle Monde, c'est voir plus loin. Cermax Travel a inauguré sa nouvelle agence d'Iniguala et vous donne plusieurs possibilités d'obtention de visa et bourses d'études pour plusieurs destinations dans l'Égypte où un travail vous attend de votre arrivée. Plusieurs personnalités ont marqué de leur présence à cette cérémonie, dont l'honorable Patrick Mouyaya. On suit.
nouveau à Kinshasa. C'est à Max Travel Multiservice. Votre nouvelle agence qui vous facilite des visas et bourses d'études pour les États-Unis, le Canada, le Brésil, Wanande spécialité na biso. Pour naba visa misusu lokola touristique ou de visite pour les États Schengen, Dubaï, République dominicaine, Chine, Afrique du Sud, Turquie et pour l'Égypte. Nous vous assurons un travail à votre arrivée. C'est à Max. Prend en charge votre assurance voyage, réservation d'hôtel et votre GoPass. Les billets d'avion avec nos partenaires sont à un prix très raisonnable sur toute destination nationale tout comme internationale. Notre adresse 211 avenue Nyangwe en face de la terrasse MM, non loin du rond-point Willery, dans la commune de Lingwala. Pour tout contact 099 99 38 014. C'est à Max Travel, c'est le meilleur. Max Multi-Service, it's the best. It's the best. It's the best. It's the best. Fin de cette session d'Aigle Monde. Si vous avez aimé, dites merci à l'équipe technique qui nous a accompagnés. Dans un monde où la communication atteint sa vitesse de croisière, aucune société aujourd'hui ne peut se passer de ce moyen fort, capable d'atteindre des horizons lointains. Nous avons décidé et pris l'engagement de vous servir avec une équipe organisée et assidue. Nous mettons l'accent sur la jeunesse qui est l'élément moteur de toute société qui se veut forte. Pour aller encore plus loin avec vous, Design Plus, l'excellence, c'est nous. Bonsoir, bienvenue dans votre magazine. Le révérend pasteur Baruti Kasongo Léonard a prêché ce dimanche sur l'épreuve de votre foi. Une prédication qui a positionné son église de Dallas aux États-Unis d'Amérique, où il séjourne actuellement. Élément des Aigles de Dallas. Absent de son pays depuis le début du mois d'octobre, le révérend Baruti Kasongo séjourne actuellement aux États-Unis.